Communicatif, c'est celui de Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Yves. Alors vous faites partie de l'équipe de Top Sport maintenant. Merci. Merci. Merci à vous. Parce que c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. C'est réciproque. Hein. C'est un grand honneur d'être avec un si grand journaliste sportif. Absolument. Le plus grand. Exactement. Et bonsoir à tous les Réunionnais et Réunionnaises qui me regardent et qui me trouvent sur... Qui vous trouvent très beau. Moi, je suis pas beau, j'ai beaucoup de charme. C'est vrai, c'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, mis à part vous, on aura plein d'invités également ce soir. Louis, on aura Yacine Ganti qu'on ne présente plus, il est titulaire chez nous. On aura Daniel Payette, issu d'une grande famille de Saint-Benoît. Oui. Et on va nous dire ce que vous faites là maintenant. Et puis on aura Denis Antou, président également, élection toute récente. Et puis en deuxième partie, on parlera de course à pied, on parlera de plein d'autres choses également. Mais il faut savoir, et on veut un peu votre indulgence, que par cette période difficile, il n'est pas souvent évident de trouver du sport, à filmer et tout. Et là, on va prendre congé de notre ami Louis. Un dernier petit mot, Louis, après, barrez-vous. Ben, comment Ben, comme on dit, ça a été court, mais ça a été bon. Au revoir. On aura au générique assez souvent. Alors, bonsoir Daniel Payette. Bonsoir. Bonsoir Denis Antou. Bonsoir Yacine Ganti. La saison a commencé, du moins continue, et il y a eu surtout, avant tout, les élections. Yacine, c'est quoi ? Exactement. Bon, la saison a commencé sur le papier pour nous depuis très longtemps, parce qu'on a fait des dossiers, Denis pourra le dire, hein, on a fait des dossiers refaits, reportés, décalés. Bon, après, avec les dossiers sur quoi ? Il faut savoir que les dossiers s'instruisent 90 jours avant pour des courses de rallye ou des courses occasionnelles, et sur un site permanent 60 jours avant. Donc pour l'instruction au niveau administratif, au niveau de la préfecture et toutes les instances. La sécurité, tout ça. Voilà, exactement. Donc ça ne se fait pas comme ça un rallye. Donc il fallait travailler, trouver des dates, calendrier, bousculer, reporter, décaler. Et puis aujourd'hui, on est à l'aube de cette première épreuve programmée au 26 septembre. Il y aura une épreuve le 26 septembre ? C'est l'épreuve de Daniel Payette ? Ouais. Alors c'est quoi ? C'est un rallye régional organisé par une nouvelle association qui s'est créée cette année. Et vous êtes au courant que les sports sont interdits, là ? Au courant, oui, parce qu'on nous a en quelque sorte en commission de sécurité demandé différentes applications par rapport au Covid, hein, donc les mesures à mettre en place. On a reçu de la fédération un protocole. Et au-delà de ce protocole, la préfecture nous a demandé de vraiment modifier et de compléter ce protocole-là pour respecter la distanciation, le port du masque obligatoire, la distribution de gel hydroalcoolique et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc, vous venez d'être élu président, c'est pas un peu décourageant dès que vous arrivez comme ça d'avoir des bâtons dans les roues? C'est dans les roues de voiture, bien sûr. Ouais, dans les roues de voiture. Bon, il faut dire que je suis pas nouveau au sport auto, hein, donc je pratique le sport auto depuis 80. Président, en tout cas. Oui, nouveau président, oui. J'étais vice-président de l'ASAB avant. Donc l'organisation du rallye lui-même, donc il n'y a pas de souci, on connaît. Mais là, par rapport au Covid, c'est vrai qu'on des fois, Denis le sait, parce qu'on avait plusieurs échanges entre nous, etc. Et on est dans une feuille, et c'est un petit peu l'interrogation. On ne sait pas quoi mettre, pas trop se compliquer trop la vie, parce que coucher sur papier, c'est un fait. Mais le faire appliquer, c'est une autre chose. Donc il faut être très réglo,
d'essayer de voir ce qu'on a les moyens de mettre en place et par rapport à ce qu'ils nous demandent à mettre en place et ce qu'on couche sur papier, parce que moi j'ai toujours dit en quelque sorte, coucher sur papier quelque chose, c'est prendre un engagement et ne pas pouvoir le respecter, c'est plus compliqué. Ça vous paraît difficile, ce premier rallye? Au niveau organisation, ça paraît très difficile. Il aura lieu, il n'aura pas lieu? On croise les doigts, nous, pour que parce qu'on en a besoin, aussi bien en tant que bénévole qu'en tant que pour les pratiquants. Donc, de toute façon, tout le monde en parle. Le peuple même veut du sport. Oui, tout le monde en parle. Donc, il y a des gens qui ont quand même investi de l'argent dans de nouvelles montures, de nouvelles voitures, etc. Et ne pas pouvoir rouler, c'est frustrant. Donc, moi, je trouve que là, on va tout faire. Franchement, mon équipe et moi, on est très motivés. On est un petit peu dans l'embarras par rapport à certaines choses qui se passent, etc. On n'a pas les réponses que... Comme quoi? Sur le domaine de la sécurité, d'une manière générale, par rapport au Covid, parce que nous demande la mairie de la Plaine des Palmistes nous met à notre disposition d'un local, mais pour avoir ce local-là et pour pouvoir isoler éventuellement un cas de Covid, il faut des personnes pour pouvoir accueillir, et des personnes qui du moins... Il ne faut pas qu'ils soient ignorants des cas de Covid, de savoir le détecter, ne serait-ce que par un thermomètre pour prendre de la température, etc. Et pouvoir faire la relation avec le centre 15. Donc, c'est pas facile à trouver. Donc, il faut s'adresser à des associations de secouristes. Moi, j'ai la chance d'être sapeur-pompier, donc je connais pas mal de gens. Faites une pierre deux coups, quoi. Et oui. Sauf que je ne peux pas me multiplier, même si j'ai les épaules assez larges, mais je ne peux pas me multiplier. Mais bon, voilà, donc c'est en bonne voie. Je vais travailler avec des collègues à moi. Donc, et par l'intermédiaire de la mairie de la Plaine aussi, c'est une association qui est à la Plaine, qui ont une convention avec la mairie de la Plaine suivant le Covid, pour les différentes manifestations de la commune elle-même. C'est une jeune association. Donc pour eux, c'est peut-être un lancement. De se mettre en place, etc., et de vraiment mettre en application leur association, parce qu'ils sont reconnus par la sécurité civile, et donc ils font des formations de secouristes, donc ça va donner aussi à leurs adhérents la possibilité de mettre en application ce qu'ils ont appris. Voilà. Ça paraît compliqué tout ça, enfin, on va revenir là-dessus. Ouais. Là, on a un nouveau président, on a Denis Antou, qui n'est pas tout à fait un nouveau président, mais il semblerait... que la situation se soit assainie dans le milieu automobile, Monsieur Ganti. Effectivement, donc on est content. On a eu une seule liste. Donc, elle a été élue. Elle a été élue avec l'ensemble des adhérents, du moins ceux qui souhaitaient. Et vous parlez d'une même voix maintenant. Voilà, on parle d'une même voix, pour une même passion, et puis tout le monde a grandi un petit peu. Et puis bon, on va faire avancer notre sport, quoi, parce qu'on a des beaux horizons devant nous. C'est ce qu'il fallait, parce que le sport automobile, c'est quand même un des sports les plus cotés à La Réunion, les plus populaires. Il y a toujours la foule pour toutes ces épreuves. Et un sport automobile sans épreuve, Denis Antou, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant, mais bon, on est au régime général, j'ai envie de dire. Hein. À la diète. Oui, comme régime, comme la plupart des sports et d'autres manifestations aussi non sportives. Donc nous, il ne s'agit pas non plus de créer des clusters, hein, c'est bien notre préoccupation. Donc il nous faut mettre en place les dispositifs qui aillent. Bon, je pense que nous, la principale difficulté effectivement est de gérer l'interdiction de regroupement à plus de 10 personnes. Donc ça nous oblige concrètement à limiter le nombre de personnes présentes dans les parcs d'assistance, à limiter le nombre de personnes sur les zones publiques par des regroupements de 10 personnes uniquement, maximum. Il faut faire des sous-zones. Et comment vous allez faire? Donc, on a proposé on a eu déjà la commission départementale de sécurité routière qui a émis un avis favorable. C'est la commission préfectorale qui donne un avis au préfet pour l'autorisation des rallyes. Donc il y a eu un avis favorable. On s'achemine vers l'organisation du rallye, sauf aggravation de la situation, ce qu'on ne souhaite pas, puisque ce soir, pour l'ensemble de la Réunion, et ce soir, on avait
entendu que les dispositions n'étaient pas renforcées pour l'instant. On attend. Oui, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et on attend aussi visiblement encore une décision des maires sur certaines manifestations. Bon, nous, on a beaucoup échangé avec la mairie de la Plaine des Palmistes et la mairie de la Plaine des Palmistes était participée à la commission départementale, donc il y avait eu un avis favorable de la commune, donc on espère que tout ça, je veux dire, on attendait la réunion préfectorale aujourd'hui avec les maires, et puis on ira vérifier demain, et on communiquera aux licenciés sur la situation. Nous, la décision, elle est prise. Nous faisons le rallye. Oui, il n'y a pas que votre décision qui compte, là. Hein. Bien sûr, mais nous, à notre niveau, on fait comme si ça se ferait. Oui. Parce qu'on ne peut pas se réveiller 15 jours avant. Donc, on est obligé de tout faire. On est obligé de tout faire comme si ça se faisait, quitte à devoir annuler si nécessaire. Exactement. C'est quoi le circuit ou le parcours de ce rallye, Daniel Payette? Le parcours, c'est le... Si jamais il a lieu, bien sûr. Hein. Il aura lieu. Il aura lieu. On va arrêter. Voilà, on va positiver, il aura lieu. Je pense que le parcours, il est typique de la Plaine des Palmistes. Hein, donc il y a les deux mythiques spéciales de la Plaine des Palmistes, qu'on appelle les Arômes et Frémicourt. Donc le rallye lui-même est composé de 3 boucles. Donc on va faire 3 fois ce circuit-là. Donc pour un total de kilométrage, je crois que nous avons autour de 38 km au total. Donc, et on aura, comme toujours, le parc d'assistance sur l'aire foraine de la fête des Goyaviers, c'est-à-dire autour du stade. Et il faut rappeler que c'est quand même la seule spéciale de France où les assistances se trouvent quasiment sur un parcours du rallye. C'est exceptionnel. C'est quand même le fait marquant qu'on a. C'est grandiose. Mais ça aussi, ça apporte son degré de difficulté, parce que ça apporte une concentration de public à cet endroit-là. Voilà, et surtout par rapport au Covid. Alors, si on veut venir à ce rallye de la Plaine des Palmistes, Covid ou pas Covid, on peut venir, on peut pas venir? Qu'est-ce qui se passe? Si, on peut venir. Donc, mais nous, on va mettre des instructions pour l'accueil du public, y compris je ne veux pas dire des agents de sécurité, mais des commissaires de sécurité. C'est quand même dangereux. Pour, en quelque sorte, faire respecter le port du masque. Ce sera une condition obligatoire sur la manifestation. Voilà. Sur toute l'île pratiquement. Oui, déjà. Donc le port du masque, éviter les regroupements de plus de 10 personnes. Donc, pas facile. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais on prévu une campagne de sensibilisation par l'intermédiaire des médias, comme ce soir par exemple, et on continuera à communiquer dans ce sens-là. Tous les mardis, comme Yacine, il a élu domicile ici, tous les mardis, on parlera de ça, on dira pas plus de 10 personnes, et puis ça rentrera dans la tête un jour, non? C'est surtout s'ils veulent que le rallye se fasse, et qu'on puisse faire la deuxième et la troisième épreuve, parce que c'est un calendrier quand même qui est prévu sur 3 épreuves. D'accord, et qui est serré maintenant, puisque... L'annulation peut annuler le titre de champion de la Réunion de 2020. Ce serait dommage. Ce serait dommage, oui. Un tel rallye, qui sera votre premier rallye en tant que président, là, comment vous le sentez? Sans parler du virus. Nous, on a une équipe qui est relativement soudée. Expérimentée. On est entouré de gens qui, pour la plupart, sont directeurs de course, commissaires sportifs et chefs de poste. Bref, il n'y a que des diplômés, quoi. HEC. C'est des gens qui se sont investis dans le sport auto. Qui sont depuis quelques années déjà sur les routes et qui organisent des rallyes, quoi. Donc, même si l'association est nouvelle, mais c'est des gens qui sont déjà bien capés, quoi. Donc, Ce que je vous propose, Yacine, Daniel et Denis, c'est de voir quelques images. Comme ça permet également aux gens de téléphoner, parce qu'ils n'ont pas appelé du tout, là, au 02 62 566 2 fois, si vous voulez poser des questions à nos invités et à moi-même. Nous sommes à votre disposition. Yacine va commenter ces images. Voilà, donc ça c'est justement ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est des gens qui ont investi un petit peu dans les nouveaux montures, donc c'est une nouvelle voiture, une R5. D'ailleurs, je remercie d'abord Paul le pêcheur qui va nous envoyer régulièrement des belles images comme ça. Donc qui a été faire ce petit montage vidéo sur une séance d'essai dans les
à Saint-Leu. Donc c'est Olivier Bardeur avec sa nouvelle monture, une 208 A5 qui vont jouer très certainement les premiers rôles. Donc voilà, donc on les voit qui affinent un peu leur réglage et leur pilotage sur cette nouvelle voiture. On a hâte de voir dans 15 jours sur la Olivier plaine. Bardeur qui était un garçon de Pierrefonds. Hein. Exactement, qui a un garage à la Rabine des Cabriers, ligne des Bambous, exactement. C'est ça. Et qui est un très bon pilote, qui a très bien progressé, qui a toujours été parmi les meilleurs dans sa catégorie. Donc là, qui viennent avec une voiture qui joue le haut du tableau, hein, une A5. Donc une voiture qu'on a pu voir évoluer avec Damien Dorseuil à l'époque aussi, il y a 2 ans de cela. Et ce sera la seule qui aura une 208 A5 cette année. Le public n'attend que ça, que les rallyes reprennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire que ça va reprendre? C'est sûr, Daniel Payette? De notre côté, c'est sûr. Mais du côté général. Après, d'une manière générale, ça dépendra de l'évolution du virus et des décisions des autorités. Mais de notre côté, c'est sûr qu'on va mettre tout en place pour que ça va se faire. D'ailleurs, ça va et pour l'instant, commencer. nous avons un avis favorable. Oui, on a un avis favorable. Donc, vous avez un avis favorable ou bien vous n'avez pas d'avis défavorable? Non, on a un avis favorable. Vous avez déjà un avis favorable. Ouais. Et qu'on doit présenter un complément de dossier par rapport aux mesures Covid qu'on doit mettre sur papier, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc on doit le coucher. Il faut savoir en métropole. Voilà. En métropole, il y a des rallyes qui se fait actuellement. Même des courses automobiles. Voilà, donc, et alors qu'ils sont classés pareil des zones rouges. Donc c'est ce qui s'est déroulé, qui s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison. Le grand message qu'on doit faire passer, c'est aujourd'hui aux spectateurs. Voilà, on voit encore une vidéo, donc celui-là c'est... Toujours du pêcheur? Une Skoda, ouais, toujours de notre ami Paul, avec la Skoda ES5, non celui-là c'est la S2000 d'Ulrich Robert. Très jolies images d'ailleurs. Hein. Voilà, très bien filmé, donc il pourra nous faire... Bon, je remercie. On l'a embauché tout de suite ici. Voilà, donc on va faire signer un petit contrat. C'est fait. Voilà, donc toujours sur cette même route là, dans les Hauts-de-Saint-Leu, donc qui a un petit terrain d'essai un petit peu pour les pilotes, donc il n'y a pas d'habitation. Donc voilà, les pilotes vont faire leurs essais là, ils rongent leurs freins un peu parce qu'il n'y a pas de course. Et ben voilà, on croise les doigts pour qu'on puisse voir ces bolides avec ces nouveaux pilotes. La dernière course a eu lieu quand, Yacine? Pardon? La dernière course a eu lieu quand? C'était le deuxième week-end du mois de décembre, au Tampon. Tout ça? Oui. Oui, on n'a pas du tout roulé. Les sponsors ne se découragent pas? Les sponsors sont solidaires, heureusement, qu'ils sont encore là, et puis ils comprennent un petit peu le cas, parce que le vrai souci, c'est général pour tout le monde, pas que pour le sport, malheureusement. Les sponsors peuvent être touchés eux-mêmes par la crise, donc ça c'est une... Pour l'instant, tu as vu, les voitures sont blanches. Hein. Visiblement, de ce qui remonte, les concurrents seront présents, donc tant bien que mal, les moyens se réunissent. On verra à la clôture des engagements quelle est la situation. Et notre Skoda, c'est une R5 également, l'ex de Farouk Moulan, qui sera piloté par JB Avilici. Toujours des belles images. Quels sont les favoris? Je vous parle de la question à vous trois. On va dire que le championnat de la Réunion de rallye, si la champion sortant. Le champion sortant, et bien rodé, Thierry Laulong qui voilà, après il y a... Tous ceux qui sont sur des A5 peuvent jouer la gagne, le scratch. Il n'y aura pas de surprise alors? Si, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a un certain nombre de voitures, je pense que qui ont pu évoluer entre temps, et puis on a un petit départ. Donc, la vidéo... Vous dites qu'il y aura des surprises, mais qui va gagner? C'est pas Paul, c'est ma vidéo. Non, on n'a pas le flou. Tu parlais de favoris, donc on parle de favoris. Là, on a Damien Dorseuil, on espère le revoir aussi. Chez une faute, c'est Damien Dorseuil qui était vice-champion. Donc il s'est tiré la bourre avec Thierry Laulong l'année dernière, depuis 2-3 années d'ailleurs. Denis Antou, vous venez d'être président là? Oui. Alors ça vous fait quoi alors que vous êtes là-dedans depuis de longues années? Et là on voit que tout s'est apaisé, c'est peut-être le coronavirus qui a fait apaiser ces querelles.
comment on peut expliquer que maintenant c'est la sérénité dans le milieu automobile? Il n'y a plus de course, mais c'est la sérénité. Moi, je n'ai pas tout à fait que la vision que ça n'a jamais été serein, parce que moi, ça a été souvent... Moi, j'ai eu la chance de connaître un sport automobile serein pendant 20 ans, puisque j'ai commencé dans les associations automobiles en 1981, et pendant très longtemps, c'était très serein. Après, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément, il faut regarder vers l'avenir, il y a eu des querelles, mais bien souvent des querelles de personnes, parce qu'on n'est pas... Tout le monde a la même passion, a finalement la même ambition pour le sport automobile, et c'est, je pense, ce qu'on a su mettre en avant. Moi, je remercie l'ensemble des présidents des clubs qui ont su regarder l'intérêt général et composer une liste où tout le monde y est, même si les équilibres sont toujours difficiles à trouver. Mais tous ceux, en tout cas, qui sont actifs dans le sport automobile sont représentés au comité directeur de la Ligue. Donc les choses se présentent bien. Maintenant, la tâche est lourde parce qu'on est tous des bénévoles. On n'a pas la chance d'avoir un permanent salarié. Et donc, ça, derrière, c'est assez lourd. Hein. On l'a vécu, puisque moi, j'avais la présidence déléguée depuis 3 ans. On l'a bien mesuré, mais ce que je savais auparavant, puisque j'étais membre fondateur de la Ligue, et pendant très longtemps, avant de faire une interruption pour des raisons professionnelles, principalement. Et là, on a maintenant un défi à relever, compliqué. Encore plus parce qu'on a la situation sanitaire à gérer. Mais au fond même, l'organisation des rallyes, maintenant, va s'appuyer sur 3 associations, parce qu'on a soutenu la création de l'ASASMER. Ce sont des gens expérimentés, et on avait besoin de 3 associations organisatrices des rallyes du championnat de la Réunion pour avoir 6 épreuves au championnat et 2 épreuves par association, d'autant que l'ASA Réunion postule à la montée en première division du championnat de France, ce qui est une affaire, parce que ça va exiger de l'ASA Réunion un travail d'1 an. Je veux dire, quand on a terminé une édition, on se repose 3 semaines, 1 mois maxi, et 1 mois après, c'est reparti sur l'édition suivante, où tout est en rétro-planning très serré, donc c'est lourd. Il fallait que d'autres associations portent bien les rallyes. Au niveau du karting, ça va beaucoup mieux. On a 2 projets. Alors le karting, là, il s'appellera comme il faut, ce circuit à Saint-Denis, là? Il va changer de nom? Alors, il y a eu, avant le Covid, des tentatives. Des tentatives. Donc moi... était à... Oui, je n'ai pas eu d'échange avec la commune et la Nordève sur ce point précis, puisque après, on a tous été confinés. Hein? Donc, je pense que nous, en tout cas, on a émis un avis favorable. Hein. C'est la collectivité et la Nordève qui sont souverains dans cette décision. Je sais aussi que c'est toujours difficile d'attribuer une dénomination à une personne ou à une autre pour avoir été longtemps en mairie aussi, donc professionnellement. Donc, on attend, nous on a émis un avis. On a tous émis cet avis. Hein. Yacine l'a dit 10 fois, on a dit on va appeler ça Bernard Gallet. Et puis on a dit ouais, on va appeler ça Bernard Gallet. Je pensais que le lendemain matin, Yacine allait mettre un panneau Bernard Gallet là-bas, rien du tout. Et puis, en tout cas, j'ai intervenu également à la mairie et c'est sur des bons rails, quoi. Hein. Donc actuellement, ils sont un petit peu pris par l'actualité, hein, mais oui. En tout cas, je pense pas qu'ils mettront un avis obstacle à ça. Voilà, ouais. C'est un gars bien, c'est un gars qui était respecté par tous et qui respectait tout le monde surtout. Et il faut savoir que ça demande une délibération du conseil municipal. Hein. Il faut tout ça, mais c'est compliqué ça.
Non, c'est pas compliqué. Voilà, il suffit mais... de dire, aujourd'hui on délibère sur là-dessus. Surtout qu'il n'y avait pas un nom, il n'y avait pas déjà un nom. On n'enlève pas un nom de personne pour remettre quelqu'un d'autre, donc c'est la Jamaïque. C'est quelque chose, ça sonnerait mieux bien à Galé. Il y avait un trou là, c'est le cas de dire. Ouais. Et là, voilà. En tout cas, c'est un gars bien. Puis on compte sur la mère qui fera. On a un projet de circuit à Saint-Pierre qui a bien avancé. Il s'appellera comment lui? Ah, bonne question. Mais il y a plein de pilotes de talent en moto comme auto dans le sud, donc pourquoi pas, c'est une suggestion, on n'y a pas pensé en toute franchise encore. Il est dans la ZI4 de Saint-Pierre, donc il est quand on va vers Saint-Pierre, juste avant la station qui est à la fin de la 4 voies de Pierrefonds. Donc nous, on est très heureux, hein. C'est un projet qui a été mis sur les rails depuis 2017. Bon, on sait que c'est long, mais parce que ce sont des procédures aussi d'aménagement et d'urbanisme. Les bureaux d'études, je sais qu'actuellement il y a des consultations, donc la mairie s'est engagée sur ce projet, à son initiative d'ailleurs qu'on a démarré les études à notre niveau. La fédération, elle a très rapidement validé le circuit, nos amis de la moto l'ont validé aussi. Donc je pense que très sincèrement qu'on devrait avoir ce circuit d'ici 2 ans dans le sud. Donc ça, c'est un vrai développement, un vrai rééquilibrage du territoire pour nous, parce que nous avons beaucoup de licenciés du sud. Et puis après, nous avons encore le grand projet des Assises de l'Outre-mer, puisque le circuit de Saint-Pierre sera un circuit similaire à celui de la Jamaïque. Hein. D'accord. Donc, et par contre, le grand circuit moto, doit être concrétisé aussi, puisqu'on a eu un engagement de l'État dans le cadre des Assises de l'Outre-mer, puisque c'était un des 5 projets lauréats qui a été présenté au président de la République à l'Élysée. Donc, on tarde un peu à avoir l'affectation foncière. Enfin, il y a des communes qui nous proposent du foncier, mais qui se révèlent pas adaptées au regard du cahier des charges. Donc, il faut absolument qu'on conclue cela au plus tard. Moi, on s'est mis en deadline juin 2021. C'est demain, hein? C'est demain, mais on a des touches, il faut les concrétiser, il faut avancer. Il faut prendre son bâton de pèlerin si les pistes envisagées ne sont pas jouables, puisqu'on a des propositions de foncier, mais ce n'est pas jouable. Forcément, il y a encore 1 ou 2 pistes qu'on doit vérifier. Et donc, il faut à tout prix qu'on concrétise cela. Ça fait longtemps que les sports mécaniques attendent ce type d'équipement. On considère, et on l'a dit sans froisser nos élus, mais on l'exprime, qu'on est les parents pauvres des investissements publics en investissement. On n'a qu'un circuit à La Réunion, celui de la Jamaïque. Il y a combien de gymnases? Et voilà. Donc nous, ça a été entendu, je pense. Hein, la région, le département, la commune de Saint-Pierre, bien sûr, les élus l'ont entendu, mais on veut concrétiser. Dans une ville comme la Plaine des Palmiers, où Yacine avait organisé une course de karts, ça a fait un grand succès. Il n'est pas moyen, puisque le foncier est quand même plus abordable, de faire un circuit avec Daniel Payette à la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'Est, hein? Ouais, mais bon, ça c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Il faut 12 hectares. Il faut 12 hectares. 12 hectares de matin, non? Et la configuration naturelle des lieux, je dirais avec les parois entourant la commune, n'est pas favorable parce qu'on aura de la réverbération sonore. Et les nuages aussi réverbèrent. Donc il y a un cahier des charges qui est costaud. Qui est difficile pour ne pas faire d'erreur. Je veux dire, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre les expériences en métropole, et là, la fédération est avec nous, pour ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur de conception, de localisation. Ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on arrivera à se prémunir des erreurs... des erreurs des autres. Des erreurs des autres et des erreurs de départ. Hein. Nous, on a un exemple de circuit en métropole où il y a eu des études de bruit, d'environnement,
où on n'a rien vu. Et à une période de l'année, il y a des nuages au-dessus du circuit qui font réverbérer vers la vallée et les habitations le bruit. Donc, ce circuit est devenu obsolète? Non, voilà. Il est toujours là. Il y a eu des mesures palliatives, mais pas totalement satisfaisantes. Il y a un assouplissement des activités chez cette période, je crois savoir, mais voilà le type d'erreur que... Enfin, je veux dire que chaque fois qu'il y a un problème dans une étude d'impact, je dirais, il faut, nous, qu'on les recense, mais la fédération est à nos côtés pour cela, et qu'ensuite on l'intègre bien dans notre cahier des charges pour que les conditions soient vérifiées, préalables. Et là, on le voit, pour prendre l'exemple de la plaine des Palmistes, on sait d'avance que ce n'est pas le plus favorable. Voilà. Yacine, on va bientôt prendre congé de vous. Quels sont les autres projets, à part la course de Daniel Payette dans 15 jours? Et après cette course, après cette course, déjà, il y a la course de cartes qui va enchaîner. Donc, c'est le week-end d'après, c'est au circuit Benagalé. Oui, voilà. Hein, il a dit. Hein. Voilà, donc là, on croise les doigts parce que tu sais bien qu'à ce jour, c'est toujours fermé, le circuit. Donc, comme toutes les autres sites. Voilà, les autres sites sportifs. Parler en général, il y a des gens qui s'interrogent, est-ce qu'il y aura grand raid, pas grand raid? S'il y a grand raid, c'est normal qu'il n'y ait pas de cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un petit tour de table rapide, Daniel Payette. Je pense que tous les organisateurs vont se retrouver devant un dilemme par rapport à ce Covid. Hein. Donc, une certaine difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Ou on continue? Moi, je suis pas pour. Après, il y a plein de gens qui au niveau des maires, moi, je pense qu'ils ne veulent pas trop, d'une manière générale, prendre de risques. Hein. Donc, et se couvrir derrière la décision du préfet. De l'État. Ou de l'État, qui ne veut pas se mouiller non plus. Quoi. Enfin, ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Écoute, moi, je vais prendre le site de Benagalé. Hein. On a vu quand même un championnat de monobike qui a pu avoir lieu. Parce qu'il y a eu déjà il y a 15 jours ça, il y a eu quand même 3 courses, donc ils ont eu un titre, donc c'est sympa pour eux, les amis de la moto. Donc, c'est sur ce même site-là, ils ont mis un dispositif qui a fonctionné parce qu'on n'a pas eu de cas positifs. Quel genre de dispositif qui a été mis en place? On avait vu un petit sujet, tu te souviens, le mec au devant qui contrôlait un petit peu les masques. C'est bien fait d'ailleurs. Voilà, il y avait les masques, il y avait les petits regroupements. On n'était pas encore dans le cadre de regroupement de plus de 10, hein, mais le circuit est assez grand et puis à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir canaliser les gens. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout les spectateurs qui doivent discipliner, quoi. Donc ils savent que c'est des regroupements de 10, ils ne se mettent pas en groupe de 10, ils donnent 2 mètres de distance, et on met un autre groupe de 10, 2 mètres de distance, on met un autre groupe de 10, et on a le sport qui peut avoir lieu, et puis que tout le monde est content, quoi. Denis Antou, le mot de la fin pour vous, parce que vous êtes le président quand même. Mais moi, pour répondre à la question, moi je trouve que nous, on ne peut pas prétendre répondre à la place de nos amis du Grand Raid ou émettre un avis quelconque. Nous, ce qu'on a essayé de faire à notre niveau, bien sûr, on est pour que toutes les disciplines sportives puissent reprendre, pas seulement notre sport. Tous les sports. Nous, il y a une activité connexe économique derrière. Moi, j'entendais sur les ondes des auditeurs réagir par rapport à grand raid, pas grand raid, ou manifestation sportive, pas manifestation sportive. Je pense qu'il ne faut pas avoir une approche globale. Il faut avoir une approche précise et détaillée de l'affaire. Nous, sur le rallye, on a dû le faire, Daniel Payette en parlait, à décliner le dispositif Covid et de prévention du Covid, parce qu'on ne veut pas, encore une fois, être un cluster non plus. Il ne s'agit pas de prendre des risques sanitaires. Il s'agit on vit, on continue à vivre tous les jours, dans la rue, partout. Donc il s'agit là de dire, est-ce qu'on est capable d'organiser notre rallye en respectant les règles Covid? Donc nous, on va s'y attacher et on espère qu'on réussira. Et j'espère que tous les sports, toutes les autres disciplines y arriveront. C'est comme si on est vraiment dans la vie courante. Je pense que
les auditeurs qui ne sont pas au contact des problématiques d'organisation doivent mesurer que nous, on ne veut pas faire prendre des risques. Et je pense qu'il n'y a aucun organisateur sportif qui ne veut faire prendre des risques. On ne prendra pas de risques non plus avec le temps, parce que on va dire à Yacine Ganti qu'on se retrouve mardi prochain, vous. Oui, bien sûr. Parce que comme tous les mardis, il faut nous faire un point sur les courses, sur la course de Daniel Payette, sur la présidence de Niantou. S'il y a des petites anecdotes et tout, des bagarres et tout, vous venez nous raconter. Nous, on aura dès demain voilà, propositions. Racontez-nous tout ça. Parce que là, on va recevoir d'autres invités. Mais avant de recevoir d'autres invités, merci Daniel Payette, merci Niantou. Merci à vous. Merci, nous ne dit plus merci, vous faites partie de la famille. Eh bien, en tout cas, on va regarder des images qui ont été tournées au port, que j'ai tournées au port il y a quelques semaines. Des images de Jean-Pierre Guérini et sa bande de petits workers dans Work Street, dans la rue. Je peux vous assurer que les Réunionnais sont doués également pour ce sport de rue. Dino, mesdames, messieurs, tout champion de la Réunion 2017-2018. Applaudissez-le. Estan Murat. Des applaudissements, s'il vous plaît. Changez la musique, s'il vous plaît, là. C'est quoi ça? Eh oui, ça promotionne, ça promotionne. Eh oui, ça plaisante pas. C'est toujours comme ça au port. Ça plaisante pas, ça plaisante pas. Et ouais. Deux champions. Deux champions. Bravo les gars, bravo, félicitations. Zinedine, tu es en forme? Oui, je suis en forme. Et Tu vas gagner? bon, peut-être, mais bon, on va essayer. Tu es en forme, c'est bon. Ouais, je suis en forme. Tu es confiant. Oui. On se retrouve tout à l'heure après la victoire. Ouais, vous inquiétez pas. Allez, Cielo, allez. On lâche rien, on lâche rien. Allez, Cielo, allez. Allez, lâche pas, lâche pas. Allez. 19 ans, Cielo. Bravo. Allez, donne-lui la force. Allez, au courage, allez là. Angelo Berriot, 19 ans. Allez, Angelo, lâche pas. Allez, le courage. Allez, Angelo. Allez, le courage. Raphaël. Allez, pour Raphaël Tacite. On encourage. On lâche rien. On encourage. Oh. Allez, on lâche rien. Allez, Raphaël. Allez. Allez, on encourage là. Allez, encouragez-le. On encourage. Allez, Raphaël. Allez, Raphaël, allez. Oh. On encourage Raphaël, s'il vous plaît. Allez, Raphaël, on lâche pas. Bravo. Oh. Applaudissez les Zinedine, s'il vous plaît. 12 ans, allez. 12 ans, ce petit. Allez, Zinedine, on lâche rien.
Allez, 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 allez. Ça devrait, donnez-lui la force. Allez, donnez-lui la force, donnez-lui la force. Vive le team. Allez, allez. Vive le team, 12 ans. Allez, public, encouragez. Allez, vive le team. Lâche pas, lâche pas. Allez, c'est le team, on lâche pas. C'est le team, 12 ans. Gardez la place. Allez, Damien, allez, allez, c'est pas grave. Allez, allez. C'est bon, c'est pas bon. Allez, Damien, on lâche pas, on lâche pas. Allez, public, encouragez, encouragez. Allez, on encourage Damien, s'il vous plaît. On encourage Damien. Allez, public. Allez, Damien. Allez. Le gars, c'est un machine. On encourage, s'il vous plaît. On encourage Romain, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Allez, Romain, on lâche rien, on lâche. Allez, c'est le coup. Et on applaudit Damien, s'il vous plaît.
vous plaît. Damien Blanc, s'il vous plaît. On applaudit, s'il vous plaît. 16 ans, bien sûr. Damien. Jean-Pierre Guérini. On a eu une interview de Guito Pernic qu'on passera une autre fois parce que le temps presse. Et voilà. Avec nous ce soir, Alain Descorsiers, qu'on connaît bien, qui vient régulièrement chez nous également, et Didier Barré, qu'on connaît bien également, mais surtout les coureurs qu'on le connaissent bien parce qu'il voit que son dos. Et quand il part, il ne s'arrête plus. Il avait fait l'épreuve de 3 bassins il y a quelques semaines, vous deux d'ailleurs. Alors, on va demander au grand vainqueur comment ça s'est passé. Ben voilà, c'était une super course. Après, c'est vrai que j'ai arrivé dans une très grande forme ce jour-là. Avec la période de confinement, je me suis quand même assez bien entraîné chez moi. Et voilà, j'ai arrivé dans une grande forme et j'ai gagné la course, c'était bien. Les adversaires étaient fatigués, ils étaient... Non, les adversaires étaient quand même assez bien, parce qu'on a bien monté, on était avec tout le départ. Il y avait quelqu'un qui s'est décroché devant, mais après, on était avec Jean-Marie Cadet, Jasmin, on était avec sur une bonne partie de la course. Et après, ben, j'ai fait la différence de la deuxième partie de la course, c'est-à-dire toute la descente. Combien de kilomètres? 24. Voilà, une vingtaine de kilomètres. Il y a plutôt plat, plutôt dénivelé. En fin de compte, il y a une bonne partie de montée, une bonne partie de montée du départ. Ouais. Et après, descente. Très agréable, ouais, parce que pas trop dur la montée. On peut courir presque partout. Et en tout cas, Didier, lui, il a couru partout, c'est clair. Et vous, Didier, et vous, Alain? Ah ouais, 2-3 endroits où j'ai calé un petit peu, hein. On n'a pas le même âge. Hein. Et puis la descente, elle est pas technique et c'est vachement joli, quoi. Donc ça permet pour une fois. C'est joli, trop ça. Hein. Ah oui, mais souvent on regarde où on met les pieds, quoi. Et puis là on arrivait quand même à regarder un petit peu le lagon, quoi. Et là, on va voir quelques images, si vous voulez bien, et puis on reviendra sur vous deux. Ça, c'est le départ de la course, c'est bien ça? Ouais, absolument, avec les masques. Avec les masques. Mais il fallait courir absolument avec les masques? Le départ, oui. C'était dans le règlement. Et bon, on n'a pas pinaillé là-dessus, hein, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on ne courait plus. Donc, oui, vous étiez content de revenir, quelles que soient les conditions. Ouais. Je ne sais pas pour toi, Didier, mais moi, ma dernière course, c'était le 20 décembre, quoi. Donc, voilà, c'était au début d'année. Voilà. Là, ça fait plaisir de pouvoir... Ouais, remettre un dossard, se remettre dans les conditions de course, refaire du sport, et puis pas seulement seul dans son coin, quoi, mais retrouver les camarades. La famille s'est regroupée en quelque sorte. Ouais, complètement. Ouais. Retrouver les sensations, l'adrénaline du départ, tout ça, c'est génial. Et là, quelques photos des vainqueurs. Ouais, Maud Combarieux qui a gagné le format long. Qui gagne souvent en mode. Gros palmarès. Là, c'est la gagnante du format court. C'est quelques photos prises un peu partout dans cette course. Là, il y a quand même une petite côte à monter, là aussi d'ailleurs. Ah oui, des petites côtes, il y en avait pas mal. Il y en avait beaucoup, hein, d'accord. Il y a un dénivelé de 1200, si mes souvenirs sont bons. Et puis on peut dire que cette course de 3 bassins est presque devenue un classique. Ouais, c'est tous les années on fait ça. Ouais. Et c'est la première fois que vous remportez cette course? Moi, c'est la deuxième. Ouais. L'année dernière, je n'avais pas fait. L'année d'avant, je crois que c'est l'année d'avant, j'avais gagné. Ouais, ça fait 2 ans. Vous vous souvenez même plus quand vous gagnez maintenant, c'est trop banal. Non. Souvent, combien de temps vous avez mis pour faire ces 22 km? Là, mes souvenirs ne me rappellent plus trop exactement. Un peu moins de 2 heures. Ouais, un peu moins de 2 heures. Au moins, oui. 1h56, si mes souvenirs sont bons. Ouais. 1h56, ouais, c'est pas mal. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Oui. Mais il y avait du bon monde cette année, hein, parce que quand on compare les temps par rapport à l'an dernier... Parce que les gens voulaient voulaient revoir des coureurs, voulaient revoir des sportifs. Ouais, c'est ça. Ils en avaient marre de rester confinés chez eux, et puis voilà ce que ça a donné, quoi. En tout cas, il faut saluer l'organisation du club de Trois Bassins, parce que vraiment, ils ont fait les choses bien. Mais le maire, Daniel Posé, était un sportif. Hein. C'était un bon footballeur, lui, à l'époque.
Il y a eu 2 reconnaissances qui ont été organisées avant la course. Ouais. Et bon, avec un ravitaillement 3 étoiles. Vous êtes président du club d'athlétisme de Trois-Bassins. Vous organisez la 15e édition. Expliquez-nous. La 15e édition de la Trois-Bassinoise. Donc, qui comprend 2 courses. Un trail long de 43 km et un trail découvert de 25 km. Le trail long, il fait un dénivelé de 2400 mètres, puisqu'on va juste au-dessus du Pont des Nards. Et l'autre 1100 mètres, il va jusqu'au gîte des Trois-Bassins et redescend. Oui, et bénévole, me rappelez un petit peu, l'ambiance, ça se passe bien, il y a du soleil, il y a de bonnes conditions. Il y a du soleil, il fait très froid. Les bénévoles, eh ben, oui, nous en avons des bénévoles, puisqu'il a fallu, la conjoncture oblige, la conjoncture actuelle oblige. Donc on a mobilisé 74 bénévoles aujourd'hui sur la manifestation. Et cette épreuve fait partie du challenge, je crois. Cette épreuve fait partie du challenge. Les deux épreuves font partie du challenge City Sport. D'accord, ben, merci beaucoup. Je vous en prie. À la fin. Monsieur Chan. C'est une interview de Roland Chansichu, qui est notre correspondant permanent sur toutes les courses. C'est la présidente de Trois-Bassins qui fait quand même du bon travail, parce que c'est pas évident dans des petites villes comme ça de monter une équipe, d'organiser une course, et surtout par cette... surtout d'avoir la pression de refaire un trail après des mois et des mois d'arrêt, quoi. Donc c'était les premiers, quoi. Donc ça devait pas être simple. Bah oui, les muscles sont encore engorgés là, en quelque sorte. Oui, puis je pense que les autorités devaient scruter un petit peu la façon dont ça se passe. Ouais, c'est parce qu'ils devaient servir d'exemple. C'est ça. Où on arrêtait tout si ça se passait mal, où on essayait de continuer. En tout cas, on essaie de continuer. Quelle est la prochaine course pour vous, Didier Barré? Ah ben là, pour l'instant, ça va dépendre du circonstance. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, on ne sait pas, mais moi, personnellement, j'avais l'objectif de suivre le Challenge City Sport. Et puis voilà, la grande course, moi, je vais faire le Zambrocal cette année avec ma team Go Sport. Oui. Donc voilà, c'était l'objectif un petit peu principal de cette année. Le Zambrocal s'est renversé, là? Ben là, je ne sais pas si c'est renversé ou pas. On va attendre le résultat la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'il y aura le verdict pour savoir s'il y aura, s'il n'y aura pas. Je pense que même demain, avec la réunion des maires... A priori, demain, on aura une tendance. D'accord. Quelle sera cette tendance, Alain? Moi, je ne crois pas trop, mais ça me désole profondément. Enfin, j'ai même envie de parler d'injustice, quoi, parce que je trouve que le sport n'est pas à sa place actuellement, quoi. Bien sûr, on a une crise sanitaire, mais je pense qu'il faut aussi... Qu'est-ce que vous préconisez, Alain? Moi, ce que je préconise, c'est qu'on fasse confiance aux éducateurs. On a de super éducateurs et dans les clubs de sport, on ne fait pas n'importe quoi. Les sportifs ont peur de se blesser, ont peur d'être malades parce que ça veut dire que pendant X temps, ils ne pourront plus pratiquer. Donc, s'il y en a qui n'ont pas envie d'attraper le Covid, c'est bien eux. Et je pense qu'il faut leur faire confiance. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Mbappé? J'ai cru, oui. Je pense que du côté du football, peut-être. Peut-être, oui. Mais lui non plus, il n'a pas envie d'attraper ça. Ouais, bon, après, les footballeurs ont peut-être une vie un peu différente de la nôtre. Oui, aussi, oui. surtout à ce niveau-là, quoi. Voilà. Il est allé dire bonjour à Neymar, qui avait déjà attrapé ça. C'est ça. Puis voilà. Comment ça s'est propagé, effectivement. Un sportif, surtout un coureur. Il y a un appel, peut-être? Ah, il y a des appels pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, monsieur. Oui, j'entends très mal. Oui, je suis à l'antenne. Bon. Oui. Ben, là, je regardais Didier Barré et notre ami Alain Desrosiers. Oui. Ils sont bien. Je voulais avoir un petit peu le sentiment de Didier Barré. Je peux lui poser une question, s'il vous plaît, c'est possible? Même 3-4, vous pouvez en poser. Oui. Alors, Didier Barré, je crois qu'il a gagné le Challenge City Sport l'année dernière. Il fait partie de l'équipe Go-Sport de Saint-Paul. Je crois qu'il avait bien préparé cette année une équipe de Zambrocal, on appelle ça. Oui. Quel est son sentiment? Est-ce qu'il est confiant pour participer au Grand Rail? Comment ça se passe? Et voilà, Didier. Moi, personnellement, l'équipe on a une super équipe cette année pour essayer de vraiment gagner le Zambrocal. Et maintenant, on va voir d'après les résultats si ça va être Dieu ou pas cette course. Mais en tout cas, nous, en ce moment, notre équipe, on ne lâche pas l'affaire, on s'entraîne sérieusement. Comme si elle avait lieu. Voilà, comme si elle avait lieu. Au moins, si ça va se passer correctement, on va essayer de faire tout pour gagner cette année. Voilà.
Ouais. Et une question un peu personnelle, Didier. Giovanni Barré, vous, Didier Barré, vous êtes parents? Parce que là, c'est là où vous êtes de Saint-Benoît, je crois. Non, c'est vraiment un grand ami, Giovanni Barré. Mais voilà, c'est pas familial, non. Ouais. J'aimerais également poser une question à Alain Descordier. Quand même, oui. Alain Descordier, bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes un champion connu, reconnu au niveau de la canne de combat. Depuis quelle année vous avez commencé le trail, en fait? Vous êtes un peu reconverti, on ne va pas dire reconverti puisque vous faites les deux. Oui, j'ai commencé le trail en 2012. Voilà, c'est récent, je suis tout jeune. Oui, et ça se fait bien, vous pouvez pratiquer les deux en même temps sans trop de problème? Non, je pratique plus la canne de combat puisque on m'a fait des misères en 2012. Donc le trail a été une sorte de thérapie pour moi. Ça m'a permis de réexister. Je peux le dire maintenant sans phare. Et donc voilà, je suis très bien dans le trail. J'ai retrouvé une autre famille sportive. J'adhère beaucoup aux valeurs de ce sport-là, des gens qui pratiquent. Et je m'aperçois aussi, ça je m'y attendais pas, mais je m'aperçois que à mon âge avancé, on arrive quand même à progresser. Là, je sors de l'entraînement, j'ai couru derrière des gens comme Axel Arnaud ou Simon Paillard, et voilà, c'est très dur de suivre ces gars-là, mais je continue à progresser. Et donc voilà, même pour le compétiteur que je suis, c'est sympa de voir que je grappille un petit peu chaque année, quelques secondes sur la course d'avant. Donc c'est chouette. Et puis ça me permet de rencontrer des gens comme Didier. Et puis parce que Didier, j'ai pas vu longtemps au départ, et puis hop, il a filé comme une fusée. Vous n'avez pas attendu? Non, il m'a pas attendu. Vous êtes parti dès le départ? Ouais. Oui, dès le départ. Oui, monsieur. Une grande famille de sportifs, Nicole Sanfort, je crois qu'on m'a glissé à l'oreille qu'elle est quand même pas mal sur un trail. On aimerait bien la voir sur un trail. Seulement, la canne mène à tout alors. Faut la vider. Disons que la canne est un sport exigeant et qui donne du foncier, qui donne de l'explosivité. Donc voilà, sauf à s'arrêter et à finir avec de la malbouffe tous les jours, ce qui n'est pas son cas. Sinon, on conserve. Bon, elle s'est mise au squash en plus, donc le squash c'est pareil, c'est exigeant aussi. C'est pas évident. Hein. Voilà, donc oui, elle a de beaux restes. Elle va me maudire d'avoir dit ça, mais. Voilà. Une dernière question peut-être? Tous les deux, vous êtes de très bons exemples pour les autres, pour ceux qui veulent changer, pratiquer autre chose. Et puis Didier, c'est un. En plus, il est sympa, il est très. Bravo Didier, bravo Alain, continuez comme ça. Absolument. Merci beaucoup. Ils peuvent revenir quand ils veulent, ces deux-là. Alain a l'habitude de venir sur notre plateau. Didier, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Vous reviendrez? Oui. Dès que vous gagnez une course, si vous ne gagnez pas, c'est rien. Non, mais t'inquiète pas. D'accord. Alors, on ne sait pas, ce sera quand. Merci, monsieur. On ne sait pas, ce sera quand la prochaine course? Il y a Simassa quand même, qui a un rendez-vous important et qui est une belle course, peut-être la plus belle de la Réunion, qui est prévue pour le 26 septembre. Aura-t-elle lieu? Aura-t-elle lieu, j'en sais rien. Voilà. Si cette course n'a pas lieu, le Grand Raid sera compromis. Parce qu'il y a quand même... Pourquoi l'un pas l'autre? Je sais pas. Je sais en même temps que le maire de Salazie est favorable à ce qu'il ait lieu. Donc, est-ce qu'il peut, lui, faire en sorte que la Simassa se déroule parce que ça part de sa commune et que ça revient sur sa commune? J'en sais rien. En même temps, on passe par Sillaos et le maire de Sillaos, lui, il n'est pas favorable. Donc, En tout cas, nous, au niveau du cross, on a demandé à rencontrer justement la MDR. C'est un peu pépone, non? Pourquoi? Non, dans l'histoire de maire, là. Je sais pas, justement, nous on essaie de les rencontrer pour parler avec eux et puis pour leur dire, leur rappeler toute l'importance du sport, quoi. Et puis aussi parce que nous, le cross, on n'a pas été consulté jusqu'à présent, alors que on est quand même censé un peu représenter le monde sportif, donc on aimerait bien essayer de motiver tous ces gens-là et de leur dire, le sport c'est important. Alors la Covid, bien sûr. Mais moi, je suis très inquiet aussi pour les marmailles qui font plus de sport, pour les jeunes qui, là, pendant des mois... Qui perdent le goût du sport, surtout. Qui perdent le goût du sport. Et je veux dire, on va avoir des problèmes de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc., dans quelques mois ou années. Et ça, il faut y penser vite. Merci Alain. Didier, dernier petit mot? Moi, personnellement, ce soir, je passe un petit remerciement à mon sponsor, Gosport. Bien sûr. Que voilà, vous étiez bien moi correctement. Et voilà, mais ça fait assez plaisir. C'est joli d'ailleurs ce qu'on en a su. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Didier Barré, merci Alain Descourciers. Et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas rediffusion de cette émission demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. Vous pouvez regarder de nouveau, on dira exactement la même chose. Bonsoir.
Merci.